à celui qui a apporté les ténèbres sur le monde, le serpent. Personne d'autre n'est décrit de cette façon. Il n'est pas dit, Sem est le père d'un tel ou d'un tel, ou Yophé est le père d'un tel ou d'un tel. Les Écritures disent immédiatement, et Cham est le père de Cnan. 300. Donc, que dit le texte sur Abraham? Il est dit, et Abraham traversa le pays, et le Cnanite était alors dans le pays. Béréchite 12 2.6. Les patriarcats, le mochin qui a été tiré pour le principe féminin, appelé le terrain, n'était pas encore établi, et la semence d'Israël n'était pas encore apparue dans le monde. Le nom de Cnan ne pouvait donc pas encore être retiré de la terre et remplacé par le nom sacré d'Israël. Mais lorsqu'Israël fut juste et fit descendre les 3 colonnes de Zahir en Pine, appelées Israël, pour s'accoupler avec le principe féminin, la terre fut appelée terre d'Israël. Elle fut nommée pour le bas Israël, qui complétait le principe féminin, et son mari, Zahir en Pine. Mais lorsqu'ils n'en furent pas dignes et que le principe féminin fut laissé avec la colonne gauche, avec les déchets d'or, appelé Cnan, il fut appelé d'un autre nom, le pays de Cnan. 301. C'est pourquoi il est écrit, et il dit, maudit soit Cnan, esclave des esclaves il sera pour ses frères. Béréchite 9,25. Car il a apporté la malédiction sur le monde, et il représente le serpent ancien. Et que dit-on du serpent? Maudit sois-tu de tout le bétail. Béréchite 3h14. Il a été maudit aussi dans le passage, maudit soit le Cnan, esclave des esclaves, il sera pour ses frères. Parce que le bétail est l'esclave des êtres humains et parce qu'il est pire que le bétail et le plus maudit, il est l'esclave des esclaves. C'est pourquoi il est écrit que Sem, Cham et Yophé sont les 3 fils de Noé qui sont sortis de l'arche. Comme cela a été expliqué précédemment, ils sont le secret des 3 colonnes, le principe féminin, que l'on appelle l'arche, les a reçus de Zahir en Pine, est tombée enceinte et les a mis au monde. 37. Ces 3 fils de Noé, 3 forces énergétiques uniques imprègnent toute existence. Le Zohar explique que ce secret céleste est représenté par les 3 fils de Noé. Ces 3 forces spirituelles sont connues sous le nom de colonne de droite, colonne de gauche et colonne centrale, c'est-à-dire le désir positif de partager, le désir négatif de recevoir et le libre arbitre qui permet d'équilibrer ses désirs en recevant pour mieux partager. Dans notre monde physique, il se manifeste également par le proton, l'électron et le neutron. Le Zohar révèle en outre que les 3 fils de Noé sont la source de toutes les âmes qui sont venues dans ce monde. 302. Ces 3-là sont les fils de Noé. Béréchite 9h19. Ils sont l'existence du monde entier. Le mot existence indique le mochin du principe féminin, qui est appelé le monde. Ils sont l'existence du secret céleste, le mochin de Bina. Les mots, et de fut répandu toute la terre, signifie que toutes les âmes humaines sont descendues d'eux. Ils sont le secret des 3 couleurs suprêmes de Bina, qui sont les 3 colonnes. Lorsque le fleuve qui sort d'Éden et qui est Zahir en Pine arrosa le jardin, qui est le principe féminin, il l'arrosa par le pouvoir des 3 colonnes suprêmes, par le pouvoir du Bina supérieur. Ensuite, les couleurs inférieures, blanc, rouge et noir, qui sont le secret des 3 colonnes inférieures du principe féminin, se sont développées. Chacune de ces couleurs est incluse dans l'autre, pour montrer que la gloire du Saint, béni soit-il, s'étend jusqu'à Bina et jusqu'à Malkout, et qu'elle est une, au-dessus et au-dessous. 303. Rabbi Elazar a dit que ces 3 couleurs existent dans tous les méchants qui proviennent du côté saint. Leur apparence, qui est le Malkout, comprend les 3 couleurs, qui s'étendent aux couleurs provenant de l'autre esprit. Et lorsque vous regardez dans le secret des niveaux, vous constatez que les couleurs s'étendent dans toutes les directions, droite, gauche et centre, jusqu'à ce qu'elles entrent en bas dans le Malkout. C'est le secret des 27 canaux de porte qui couvrent les profondeurs. 304. Tout cela est connu de nos sages exaltés. Les justes sont dignes de leur sort que le Saint, béni soit-il, veuille les glorifier et leur révéler les secrets suprêmes de la sagesse. 2. Il est écrit, le secret d'Hachem est pour ceux qui le craignent, et pour leur faire connaître son alliance. De Ilim 25, 14. 305. Rabbi Elazar a dit, Hachem tu es mon Elohim, je t'exalterai, je louerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, même des conseils d'autrefois, dans la fidélité et la vérité. Yeshaïa 25. Combien il est important que les gens soient attentifs à l'honneur du Saint, béni soit-il, et le louent. Car les désirs de celui qui sait louer son maître comme il le mérite, seront exaucés. Non seulement cela, mais il provoque aussi une augmentation des bénédictions en haut et en bas. 306. Ainsi, quiconque est capable de louer son maître et de proclamer son unité est tenu en affection en haut et est aimé en bas. Et le Saint, béni soit-il, est fier de lui. Une telle personne est décrite par le verset, et il me dit, toi, mon serviteur, Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 43, 3. 38. Le Zohar explique que Noé et Adam ont tous deux péché sous l'influence du vin. La Kabbale enseigne que le vin est un outil puissant pour attirer la lumière,
car le raisin est un puissant conducteur d'énergie spirituelle. Le vin est donc utilisé comme un outil dans les bénédictions pour révéler la lumière de Dieu dans notre monde physique. Lorsque, en l'absence de bénédiction, nous ne préparons pas un vaisseau assez grand, ou si nous consommons du vin pour des raisons non liées à la spiritualité, le torrent de lumière suscité devient incontrôlable. C'est le mystère qui explique la capacité du vin à induire un comportement d'ivresse. 307. Héno, un homme de la terre, commença et planta une vigne. Béréchit 9h20. Rabbi Yehuda n'était pas d'accord avec l'interprétation de Rabbi Yosi de ce verset. L'un d'entre eux a dit que la vigne avait été jetée hors du Gan Éden, et que No l'avait plantée dans le sol. L'autre dit qu'il est écrit, et il plantait, car la vigne était déjà en terre et No l'a arrachée de son emplacement et l'a replantée ailleurs. Elle a fleuri et donné des fruits le même jour, et il a pressé les raisins, bu leur vin et s'est enivré. 308. Rabbi Shimon dit qu'un secret sublime est caché dans ce passage. No était venu pour réexaminer le péché d'Adam de l'arbre de la connaissance, afin qu'il puisse s'abstenir de le répéter et qu'il puisse faire des réparations dans le monde. Mais il n'a pas pu l'accomplir, car après avoir pressé les raisins, afin de les examiner, il s'est enivré, s'est découvert et n'a pas eu la force de se relever. C'est pourquoi le verset dit et fut découvert, signifiant qu'il découvrit une lacune dans le monde, qui avait été couverte jusqu'à ce moment-là. Dans sa tente, Ohalo, s'écrit avec un E final. Elle ne s'écrit pas Ohalo avec un Vav. Par conséquent, il est écrit, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Michelet 5, 9, sa tente, indiquant la vigne et non société anonyme propre tente. C'est pour cette raison qu'il est écrit avec un E et non avec un Vav. 309. La même chose se produisit avec les fils d'Aaron, qui, comme nous l'avons appris, étaient ivres, et ils demandent, qui leur a donné du vin à boire dans un tel endroit? Pouviez-vous penser qu'ils étaient impertinents au point de s'enivrer? Non, cela ne peut pas être ainsi, mais en effet ils ont bu de ce certain type de vin et se sont enivrés, comme il est écrit, et ils offrirent un feu étranger devant Hachem. Vayikra 10. Il est dit ici un feu étranger, et ailleurs afin qu'il vous préserve de la femme étrangère, Isha, Michelet 8 2.5. Et les deux versets s'appliquent à la même chose. Tout revient à la même explication. 310. Nous trouvons le même sens dans les mots, il but du vin et s'enivra, et il se découvrit. Béréchit 9, 21. Cela excita Cham, le père de Cnan, à cause duquel le point de discorde, qui est le secret de la nudité de son père, fut découvert. Et nous avons appris que Cnan a reçu une place pour gouverner, et il a castré No, supprimant ainsi le secret de l'alliance, qui avait fait de lui un homme juste. Nous avons appris qu'il lui enleva l'alliance, l'organe mâle, ce qui signifie qu'il a enlevé la mochine de la naissance, qui n'est donnée que par le pouvoir de la Sainte Alliance. Cette ablation est considérée comme une castration. 311. C'est pourquoi Noah dit, maudit soit Cnan, parce que les malédictions ont été initialement apportées sur le monde par lui. Car il est le secret du serpent, comme il est écrit, il sera l'esclave des esclaves, et aussi, maudit sois-tu de tout le bétail. Béréchit 3h14. Tout sera corrigé dans le futur, sauf le Cnan. Tous les esclaves sauf Cnan seront libérés de leur esclavage. Et ceci est le secret connu de ceux qui sont familiers avec les voies et les chemins de la Torah. 39. Bathsheba et Uriah. À travers une histoire concernant le roi David et Bathsheba, le Zohar révèle que l'action négative d'une personne entraîne la création d'une entité négative réelle. Ces influences négatives ne sont pas présentées comme des métaphores, ce sont des forces réelles qui affectent directement les activités de l'humanité, individuellement et collectivement. Elles sont aussi réelles qu'un atome invisible, et aussi influentes dans nos vies que la force invisible de la gravité. Les kabbalistes rejettent totalement le concept d'un créateur qui administre les punitions et les récompenses. À titre d'illustration, l'énergie électrique profite à notre société d'innombrables façons. Si une personne place par inadvertance son doigt dans une prise électrique et est électrocutée, il serait insensé de suggérer que l'électricité a puni cette personne. Le Zohar nous offre une leçon sur la responsabilité. Ceci, ainsi que le repentir, est la seule façon d'éradiquer toutes les forces négatives. 312. Il ouvre la discussion en citant, « Car je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi » Tesilim 51 2.5. Les gens doivent se garder de pécher devant le Saint, béni soit-il, car après qu'une personne a péché, son péché est enregistré dans le monde supérieur et ne peut être effacé que par la force d'un grand repentir. C'est ainsi qu'il est écrit, « Car bien que tu te laves avec du nitre, et que tu te prennes beaucoup de savon, ton iniquité est devenue une tache devant moi » Irméia 2h22. 313. Venez et regardez, la première fois qu'une personne pêche devant le Saint, béni soit-il, elle laisse une tache. S'il pêche une deuxième fois, la tache s'assombrit. S'il pêche une troisième fois,
la tache s'étend à tous les côtés. C'est ce que suggèrent les mots. Ton iniquité est devenue une tache devant moi. Irméia 2h22. 314. Venez et regardez, lorsque le roi David a péché avec Bathsheba devant le Saint, béni soit-il, le roi David pensait que la tache de ce péché serait éternelle. Mais qu'est-il écrit? Hachem a effacé ton péché, tu ne mourras pas. Ishmuel 12h13, ce qui signifie que la tache a été effacée. 315. Rabbi Abba lui a alors demandé, si Bathsheba a appartenu au roi David depuis le jour de la création du monde, pourquoi le Saint, béni soit-il, l'a donnée en premier à Uria le Hittite? 316. Rabbi Shimon lui répondit que ce sont les voies du Saint, béni soit-il. Bien qu'une femme soit destinée à devenir l'épouse d'un certain homme, un autre homme peut l'épouser en premier. Mais dès que le moment est venu pour l'homme destiné à l'épouser, ce dernier est retiré de ce monde, à cause de l'autre qui vient après lui. Et il est très difficile et douloureux pour le Saint, béni soit-il, de retirer cette personne du monde avant que son heure ne soit venue. 317. Le secret de la raison pour laquelle Bathsheba a été donnée en premier à Uria le Hittite réside dans la réponse à la question de savoir pourquoi la Terre Sainte a été donnée en premier à Canaan, avant que la nation d'Israël n'existe. À partir de là, vous comprendrez pourquoi Bathsheba a été donnée en premier à Uria. Les deux questions sont liées à un seul secret et à un seul sujet. 318. Venez et regardez. Même si David a confessé ses péchés et s'est repenti, il n'a pas pu les oublier complètement et les extirper de son cœur, notamment le péché lié à Bathsheba, parce qu'il craignait toujours que l'un de ses péchés ne réapparaisse et ne le persécute au moment du danger. Il ne les a jamais oubliés ni effacés de sa mémoire. Il a dit, car je connais ma transgression, et mon péché est toujours devant moi. 319. Une autre interprétation du verset, car je connais ma transgression et je connais tous les niveaux liés au péché de l'humanité. D'autres termes, il les avait déjà corrigés. D'autre part, mon péché est toujours devant moi fait référence au défaut de la lune, qu'il n'a pas corrigé. Le défaut de la lune n'a pas été corrigé avant l'apparition de Salomon. À ce moment-là, elle brillait sans défaut et pleine. Alors, le monde était joyeux, littéralement parfumé, et Israël vivait en sécurité. Comme il est écrit, et Juda et Israël habitaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Hymne Lachim 5:2.5. Mon péché est toujours devant moi signifie que même au temps du roi Salomon, la défectuosité de la lune n'était pas complètement corrigée, car le Saint-Temple fut détruit 2 fois, et la lune, qui est le principe féminin, retourna à son état non corrigé. Ce défaut ne sera pas supprimé du monde jusqu'à ce que le roi Machia apparaisse, comme cela est décrit dans le verset. Et je ferai disparaître de la terre l'esprit de malpropreté. Zacharie 13:2.2. 40. Il était un puissant chasseur. Selon le Zar, Nimrod a utilisé les vêtements d'Adam pour gagner en force. Vêtement est un mot codé qui fait allusion à la physicalité qui dissimule la lumière, comme les vêtements dissimulent le corps. Nimrod, nous dit-on, ne s'est connecté qu'au monde matériel, sans aucun égard ni considération pour l'essence spirituelle de la réalité. Ceci est considéré comme une forme d'adoration des idoles. C'est tomber sous l'illusion et le contrôle du monde physique. Une conscience plus profonde de l'essence spirituelle de la vie est éveillée en nous par ces passages, afin que nous ne soyons pas contrôlés par l'illusion. 320. Il était un puissant chasseur devant Hachem, c'est pourquoi il est dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Hachem. Bereshit dit 2.9. Venez et regardez, Nimrod était un homme courageux, qui portait les vêtements d'Adam et savait chasser. Tous les êtres vivants se sont soumis à lui à cause de ses vêtements, ses manteaux de peau, comme le dit le verset, à Adam aussi et à société anonyme femme, Hachem Elohim a fait des manteaux de peau et les a habillés. Bereshit 3h21. 321. Rabbi Elazar a dit que Nimrod avait l'habitude d'inciter les gens à adorer les idoles. Il utilisait le pouvoir de ses vêtements pour dominer tous les autres êtres humains. Il s'est proclamé Elohim, le maître du monde, et tous les autres êtres humains devaient donc le servir. Mais pourquoi l'appelait-on Nimrod? Parce qu'il s'est rebellé, Marad, contre le haut roi d'en haut, contre le pouvoir du Saint supérieur, et aussi contre les forces inférieures, les êtres humains de ce monde. 322. Par le pouvoir de ses vêtements, il était capable de régner sur toute l'humanité. Il s'est rebellé contre eux et son maître en disant qu'il était le maître du monde, c'est-à-dire qu'il s'est proclamé Elohim. Il a séduit les gens pour qu'ils le suivent, quittent le service du Tout-Puissant, et le servent à sa place. Rabbi Shimon a dit que nos amis connaissaient un grand secret sur ses vêtements. 41. Et la maison dans sa construction. Si nous établissons une connexion complète avec la lumière de Dieu,
Nous n'avons qu'à commencer un nouvel effort et la lumière termine le travail en notre nom. Ce concept inhabituel est mieux compris à travers l'exemple de la plantation d'une graine. Une fois la graine plantée, les forces de la nature prennent le relais, donnant finalement naissance à un arbre adulte. Lorsque nos